Avec au calamar, Didi B, mets-toi zo. Le tacle. BetClick, le sport partout, tout le temps. Bonjour à tous les Papouas, bonjour à toutes les Papouases, bonjour à tous les Papouais. Vous l'aurez remarqué, de la chaleur dans ce studio, hein, ça émane de la joie des Papouas. Et puis, elle est contagieuse, cette joie. Merci à vous, les Papouas, d'être aussi fidèles et puis d'être aussi chauds. Ben, applaudissez-vous tout simplement. C'est moi, DJ Moulou, président élu démocratiquement à vie de la Papouasie, el Quadraduro, el Pedrino, el Maestro, el Unico, el Capo, di tutti capi. Bonjour à Madame la gouverneure de Bray City, Karina Style. Bonjour. Queen of Barrett. Oh yeah. Avec Mimosa, t'as fini par accepter. Merci, chérie. Bonjour l'Afrique, Bomba, Premier ministre nommé par décret hautement spirituel validé par le rap ivoire. Bonjour Zone. Bonjour Monsieur le Président, tu vas bien? Ouais, ça va et toi? Ouais, ça va, mais j'ai pas bien dormi hier, je sais pas pourquoi. Ah ouais? Ouais, parce que je pensais fortement à la dépaporisation d'aujourd'hui. Oui. Ah ouais? Mais tu sais que chaque jour... Ça m'empêchait de dormir. Chaque jour, c'est un nouveau défi. Les Guérets sont aussi lourds les uns que les autres. Mais c'est beaucoup plus de passion. Ah, Le d'accord. béret même quand c'est trop lourd, quand la veille tu sens que j'aurai un lourd béret, ça pèse sur le sommeil. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a Guérets en ville. C'est justement pour ça qu'on dit qu'il y a Guérets en ville. On fait comment? On tape des dents tous les jours du lundi au vendredi sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Et puis, nous sommes très heureux de partager cette 162e session de dépaporisation. Je souhaite un très joyeux anniversaire à Bakayoko Larissa de la part de MP de la Moulou Team. Et puis, bon anniversaire à un autre Bakayoko, le doyen Bakayoko Mansko. Le doyen, bon anniversaire à toi, bon anniversaire à toutes les personnes qui fêtent un an de plus aujourd'hui. Et nous envoyons de la force à toutes ces personnes qui ne se portent pas bien, notamment la vieille jeune. La vieille jeune, c'est une papouase aussi, oui. Elle n'était pas bien ces temps-ci-là, mais la vieille jeune, tu regardes l'émission. Mais faut lui faire un dépôt? Propre établissement. Mais j'ai pas mon téléphone avec moi. Oh. Elle est flashée. Elle aime ça? C'est son médicament qu'elle a. Après l'émission. Alors, on démarre cette émission avec l'image du jour. L'image du jour, cette publication de Vecchio Lolas qui révèle avoir sollicité un featuring auprès de Didi B. Didi B a dit oui, sauf que Vecchio a republié leurs échanges. Résultat, certains reprochent à Vecchio de commander un feat. Ont-ils raison, Karina? Ils ont raison, mais ils n'ont pas tort. Ça dit quoi? C'est quel punchline? C'est quoi? Ça dit quoi? Ils ont raison, mais ils n'ont pas tort. Mais il a demandé un feat. En quoi est-ce que c'est méchant? Il a demandé, effectivement, un feat, ça se demande. Oui. Et on ne se lève pas comme ça pour venir chanter. Il y a forcément une personne qui dit, je veux faire un feat avec toi, je veux faire un feat avec toi. Tu vois, non? Donc, c'est demandé. Mais la manière, est-ce que c'est pas voilà, tu parles de la manière. Est-ce que c'est pas la manière qui a, aux zones Afrique, c'est pas la manière qui a suscité toutes ces spéculations du genre, non, il a trop forcé? Les gens ils vont toujours parler, sinon... C'est pas la première fois, je n'ai pas vraiment souvenir, mais je sais que les artistes, parfois en commentaire, ils peuvent se passer des messages et puis valider. C'est pas un problème. Quand tu as envie de faire une collaboration avec un artiste, tu peux faire une publication, tu peux rentrer dans son inbox, tu peux l'appeler. Tu peux faire une publication, ça peut être une sorte de teaser. Peut-être même qu'au moins ils faisaient ça là. Peut-être qu'ils avaient déjà commencé à entreprendre, de réfléchir à la collaboration. Et puis tu sais qu'en off, il y a des gens qui ne réagissent pas. C'est quand c'est public, là, il y a des gens qui aiment Yili, là. Il y a des gens là qui réagissent tel que c'est public. Mais est-ce qu'il n'a pas pris comme un trophée le fait de vouloir faire un feat avec Didi B ou le fait que Didi B ait accepté de faire un feat avec lui? Il s'est peut-être précipité pour venir. Mais je pense que c'est parce qu'il est content. Il est content que Didi B ait répondu. Pardon, excusez-moi. Répondu, t'as tenu congolaise. Aussi rapidement, il a été spontané. Et puis, il lui a répondu. Peut-être que tu vois qu'il ne s'attendait même pas à ça. Il se disait que peut-être que Didi B allait l'ignorer, tu vois. Et Didi B l'a respecté, même si le commentaire, là, c'était un peu... C'était quoi? Tu peux nous lire ça, c'est quoi? Qu'est-ce qui a été écrit? Didi B dit,
J'espère que demain, tu ne vas pas m'insulter comme Débord. Ah ouais? Mais simplement parce que dans la publication, il faut lire la publication. Oui, il faut la lire. Aux autres, tu peux la Je lire. suis un artiste avec grand A et je connais la valeur d'un artiste. Je connais tes compétences. Il a parlé de Didi B, bien sûr. Tu es un artiste formidable. Je te respecte beaucoup. En tout cas, tu mérites aucune insulte. Sache-le. Lui qui t'insulte, insulte la culture ivoirienne, alors vive la musique ivoirienne, Chamakwana Remix. Et lui aussi, il a fait ça 100,100 points. Tu joues le premier couplet, la DA est entre tes mains. Je m'incline, M. Bayo. Tu vois? Oui. C'est avec beaucoup de respect qu'il demande. Bien sûr. Et Bayo qui répond? Bayo qui répond avec ironie. Ouais, c'est avec juste ironie, pour s'amuser. C'est pas comme si... Voilà. J'espère que demain, tu ne vas pas m'insulter comme débat. En même temps, il passe un message. Pour dire qu'il va accepter. Voilà. Il va le faire. D'accord. Ben c'est plutôt bien. Alors... Ce que je veux savoir, un featuring annoncé trop tôt sur les réseaux sociaux a-t-il encore un impact à la sortie aux Jeux d'Afrique, Bamba? Ça dépend des artistes. Et ça dépend de comment la stratégie est organisée. Vous pouvez annoncer un feat, 3 ans, 4 ans à l'avance, hein, ça, c'est pas un problème, même sur les réseaux sociaux. Mais ça dépend de comment vous décidez d'entretenir la communication jusqu'à ce que le feat sorte. Tu vois? Il y a des artistes qui annoncent sur les réseaux sociaux qu'ils rêvent de collaborer avec tel artiste. Ils le disent parfois sur les réseaux sociaux à travers des publications ou dans des commentaires ou dans des interviews. Didi B a dit dans des interviews qu'il rêvait de faire un feat avec Fally Poupa. Tu vois? Oui. Et des années après, le feat a été réalisé. On a écouté un extrait ici. Donc, c'est vraiment pas mauvais. Ça ne gâche rien. Ça peut faire partie d'une stratégie si c'est bien structuré, si c'est vraiment bien pensé. Et toi, Karina? Oui, ça ne gâche rien. Je suis d'accord avec Ozone qui parle d'organisation, de structuration. D'accord? Et puis, ça va emmener les gens même à savoir, chercher à savoir ce que ça va produire, ce que ça va donner, le feat annoncé là. Là, tu as prêté tout le monde là, donc tout le monde est à l'affût. Les gens veulent voir ce que ça va donner. Et, tu vois, non? Donc, ça donne quelque chose, ça crée l'engouement. Ça crée l'engouement autour de la chose. Alors, pour les plus jeunes qui n'ont pas connu Chamakwana du Virtual Lolas, voici ce que ça donne. Mais ça rappelle beaucoup de choses, hein, ce titre. C'est un classique du coupé-décalé. Alors, à quoi peut ressembler le remix de Chamakwana avec Virtual Lolas et Didi B selon vous, Karina? Du coupé-décalé. Du coupé-décalé? Oui. Tu oublies que Didi B, lui, il a il est tout terrain. Lui, il est tout terrain. Il a déjà fait des featuring en coupé-décalé. Ils ont déjà fait même coupé-décalé dans Kif No Beat et ça a donné. Donc moi, je vois du coupé-décalé. Et je sais pourquoi Vecho a... C'est vrai que tout le monde danse. Didi B n'est pas le seul artiste qui danse Chamakwana souvent. Mais je me dis que c'est parce que Vecho sait qu'il est capable de faire du coupé-décalé qu'il a eu cette idée-là. Et il va le faire. Ozone? Déjà, parce que Didi B, c'est un bon DA. Il a une DA qui est bien structurée. Ouais. Didi B, il y a une vidéo qui passe beaucoup sur les réseaux sociaux où il dansait le Chamakwana. Peut-être que il fait ça tout le temps. Hein. Ouais. Il aime beaucoup la vie. C'est une danse qu'il aime aussi. Et il a dit dans la vidéo dans sa publication qu'il a confiance en Didi B. Donc, il sait que Didi B peut renvoyer quelque chose en termes de DA, quelque chose d'extraordinaire. Il y a 2 cas. Il peut suivre Virtual Lolas dans l'esprit coupé-décalé. Il est capable de faire ça, de chanter, même de faire les atalakou sur le truc. Oui. Mais il est capable surtout de ramener un couplet rap extraordinaire qui va changer la chose. Il est capable de faire ça. Donc moi, je pense que c'est un bon choix moi, je suis qu'il va partir plus sur du coupé-décalé pour émerveiller les gens. Il peut le faire. Après, les deux artistes même sont très talentueux. Ils peuvent tout faire, les deux. Mais tu peux voir Vecho aussi rapper. Tu peux voir Vecho en train de faire, je sais pas moi, enfin tous les... Opéra. Et dit que Vecho dit qu'il confie la direction artistique à Didi B. C'est une preuve d'humilité parce que lui, Vecho même, c'est un bon DA. Ouais. Lui, Vecho, c'est un très bon DA. Même pour dire que ce que tu as proposé ici à l'Est, voilà. rap, il fait aussi. Voilà. Vecho, c'est quelqu'un qui intervient. Ouais. Il a sa voix dans tellement de chansons. Ouais. Vecho, c'est quelqu'un qui est très... C'est un grand artiste avec grand A. Il a dit même dans le truc, je suis un artiste avec grand A. Donc, il est capable de faire beaucoup de choses. Il est beatmaker, arrangeur, chanteur. Il est capable de faire même du rap. Donc, s'il décide de confier la DA à un autre artiste qui, lui aussi, est très talentueux, je pense que... Il fait opéra, maintenant, peut-être on peut entendre dans le morceau, même on entend opéra. Il est capable.
Alors, on attend avec impatience le remix de Chamakwana signé Vichy Lolas et Didi B. De la force en quoi, ces artistes? Alors, est-ce que le gosier, il est encore en place? C'est loin. Ah, il est en place. C'est lourd. Mais ça a été bref. C'était très bref. Hein. Quand elle est brève, vous aussi, vous êtes bref. On y va. C'est loin. C'est lourd. Il y a qui est c'est lourd. Alors, KS Bloom s'est adressé à ses fans, les commandos, on en parle dans Buzz News. KS Bloom sort les griffes. Dans une vidéo coup de poing, le rappeur gospel s'en prend directement à ses propres fans, ses commandos. On l'écoute. Les commandos, bonjour. Les commandos, bonjour. Bon, déjà, les gens de la synagogue, s'il vous plaît, passez cette vidéo-là. Matin, il fait chaud. Passez cette vidéo-là. Voilà. On est en train de parler entre nous. On fait une réunion de famille. Vous n'êtes pas concernés. Là, il s'agit des commandos. Et puis, leurs artistes. Quittez là. Les religieux là. Quittez. Ok. Les commandos, vous avez quel souci? Vous avez quel problème? Vous, en fait, je ne sais pas comment il y a vous parler. Et puis vous allez comprendre. C'est-à-dire qu'on vous explique un plan. On vous explique une stratégie. On vous explique là où on s'en va. Et au milieu du plan, vous êtes effrayés. Les gens sont dans les... Vous êtes dans les émotions. On dirait dans les films, vous voyez dans les films de braquage où tout le plan est tracé. Hein. Tous ceux qui sont là, ils ont dit, mais... Maintenant, au milieu du braquage, où on est dans la banque en train de braquer là, il y a un, lui, il dit que, oh, il pense au hamburger de sa fille doit manger un hamburger. Donc lui, franchement, c'est quand il fait là, lui, il va quitter le plan, il va quitter la banque parce qu'il a peur. C'est ça, c'est votre comportement là. Vous avez quel souci pour des petites musiques, deux petites chansons à main levée là, oh, il a perdu la foi, vous êtes dans les émotions. On ne reconnaît plus notre artiste. On ne reconnaît plus notre artiste. Il a perdu la foi. Vous, on perd la foi facilement chez vous. KS Bloom parle de plan. Alors, c'est quoi ce plan dont les commandos sont censés être au courant? Karina? Je me rappelle qu'avant de mettre une pause, KS Bloom avait annoncé, après son titre avec Jonathan Gambella, il avait annoncé, on en parlait de ça même sur le plateau aussi, il avait annoncé de se retirer et revenir avec d'autres manières de fonctionner, d'autres choses, d'autres plans, visions. d'autres visions. Donc c'est de ça qu'il parle, parce qu'il a parlé à ses commandos. Mais commandos, je mets une pause, je reviens, et ça sera autre chose que je vais vous proposer. Sauf qu'il n'a pas réellement Il a parlé de nouvelles orientations. Merci. Sauf qu'il n'a pas vraiment expliqué en long et en large qu'est-ce qu'il va faire réellement, tu vois. Donc, c'est ce qui a fait que les commandos sont un peu fâchés. Ozone, selon toi, c'est quoi ce plan dont les commandos devaient être au courant? Ce plan-là, c'est sa stratégie d'attaque, parce que KS Bloom, c'est un enfant de Dieu et sa cible principale, c'est le diable. Voilà, son adversaire number one, c'est le diable, c'est Satan. Donc, son plan, c'est la stratégie d'attaque, comment peaufiner les petits détails pour mettre le diable à genoux. Donc, c'est ça. Et pour le faire, il faut trouver les techniques qui sont les techniques bien élaborées pour le faire. Donc, c'est ce qu'il est en train de faire. Bon, comme Karina l'a dit, il a annoncé, sauf que les gens n'ont pas bien compris. L'eau fraîche sort de la bouche du poisson. Écoutons KS Bloom qui explique le plan. Avant de partir faire la pause, j'ai fait le son avec mon frère Jonathan Gambella. À la fin, je vous ai expliqué. Je vous ai dit que quand il est revenu là, c'est un autre truc. On vise un autre truc. Je vous ai expliqué le plan. Je me tue pour vous expliquer justement pour ne même pas que quand ça arrive là, vous puissiez être inquiet. Mais là encore, non, c'est quoi ça? Il y a quoi dans... C'est quoi vous avez vu et puis... Alors, pourquoi les commandos sont-ils inquiets selon vous, Zone Afrique Bamba? Ils sont inquiets parce que la nouvelle orientation... Bon, ils ont peur parce que la nouvelle orientation peut perdre KS Bloom.
Voilà, il est en train de prendre... C'est vrai qu'il est en train il a changé de stratégie, il est en train d'organiser son plan, mais ils ont peur de perdre eux-mêmes leur artiste parce qu'ils ne comprennent pas bien la nouvelle orientation. Et toi, Karina? Oui, effectivement, ils ont connu KS Bloom. Ils ont connu l'ancienne version qui les a attirés, qui a fait qu'ils ont commencé à écouter KS Bloom. Donc, quand ils changent, tu vois, tu changes de direction comme ça, ou bien tu changes de DA. Moi, par exemple, toi, tu me donnes du riz tous les jours. Je mange du riz, j'aime. Et puis, tu sais que je n'aime pas manger, par exemple, du foutou. Et puis, tu arrêtes de me donner du riz, tu me donnes du foutou. Mais je serais inquiet parce que je me dis que... Il y a l'exemple, mais... Mais c'est ça. Je me dis que le foutou, tu sais que je n'aime pas le foutou. Tu sais que c'est à cause du riz que je suis toujours là et tu veux me donner du foutou. Tu vois un peu, ils ont l'habitude d'écouter l'ancienne version. Donc, ils ont aimé KS Bloom à cause de ce qu'il a proposé, il proposait avant. Donc, quand ils changent comme ça, là, eux, ils sont dégoûtés. Après, ils se disent qu'ils ne vont pas trouver le même plaisir qu'ils avaient Ce que je veux avant. savoir, est-ce que ça, c'est la forme qui change? Oui. C'est-à-dire que dans la forme, il change et tout ça, la nouvelle orientation. Ouais. Est-ce que le message change? Mais s'ils se plaignent, c'est que le message n'est pas perçu comme avant. C'est que le message n'est pas le même message qu'avant. Et c'est pas le même message, c'est toujours gagné. Si les commandos même qui connaissent l'artiste, qui aiment l'artiste, qui écoutent l'artiste, disent que ce que KS Bloom produit maintenant n'a rien à voir avec ce qu'il produisait avant, c'est que c'est pas le même message. Non, mais est-ce que c'est pas de la forme qu'il parle? Parce que c'est pour ça que j'ai bien posé la question, parce que la forme, quand il parle de nouvelle orientation, vous avez vu, il a ramené 2 sons qui sont... C'est pas forcément KS Bloom et tout, mais le fond de... Pourtant, c'est la forme là qu'est KS Bloom. On a toujours connu KS Bloom pour ses rythmes. Non, moi, je suis pas d'accord. Non, si. Non. On a toujours connu KS Bloom pour ses rythmes. Là, il prend n'importe quelle mélodie. Il peut prendre une mélodie dansante. Mais la dernière fois, on était étonné de voir, étonné de voir que KS Bloom fait du rap. Je veux dire, il fait du rap à la base, mais sauf que c'est plus sur du R&B, sur un peu de la soul et tout. Non, il fait du mélange. Il a fait beaucoup de... Tu l'as bien dit, il fait du mélange. Mais c'est te dire que c'est la forme, là. Ça, là, ils ne sont pas étonnés de ça. Parce que ce que KS Bloom a produit ici encore, là, avec le rythme, là, c'est du KS Bloom. C'est le fond, là, qu'ils n'ont pas supporté. Parce qu'ils disent que le message que KS Bloom passe dans la chanson, là, eux, ils ne comprennent pas. C'est pas ce qu'il a. Après, ce n'est pas tous les commandos qui se plaignent. Hein. Non, ce n'est pas tous. Oui, parce qu'il y a des commandos... KS Bloom, il a ce problème-là. Il y a des commandos qui aiment les vibes d'adoration, tout ça, tu vois. Et il y a des commandos qui aiment plutôt le rap et tout. Donc, ceux qui aiment l'autre vibe, là, c'est eux qui se plaignent. Mais ceux qui aiment le rap, là, ils sont à lui. Mais vous répondez pas à ma question. Le fond, là. Oui. Est-ce que le message... Le message ne change pas. Mais voilà. KS Bloom, il a souvent... En fait, justement, c'est ceux qui suivent KS Bloom, ils savent que KS Bloom, souvent, il fait des trucs, pas des dieux. Mais parfois, il fait il aborde des thèmes qui concernent la jeunesse, notamment son feat avec le Camerounais Kossi. Son feat avec Kossi. Il ne parle pas de Jésus, forcément, spécialement, mais il parle des choses qui concernent la jeunesse. Aussi qui parle de la mort, là. C'est pas de la mort, si. Voilà, mais il parle des choses qui concernent la jeunesse. La jeunesse, justement. Voilà. Dans tous les cas, c'est pour gagner des âmes. Donc, il faut vraiment prendre des... C'est pour impacter positivement la société. D'accord. Ça aussi, c'est le rôle des hommes de Dieu. Hein. Bien sûr. Voilà. Pas content de la direction prise par l'artiste, certains commandos semblent vouloir lâcher KS Bloom qui provient. Qui se désolidarisent là, faites les captures. Hein. Il y a des commandos là. Faites les captures. Ceux qui se désolidarisent là, demain, il ne faut pas venir applaudir ici. Vous dites gloire à Dieu, non, mon artiste. Non. C'est quoi? On vous dit qu'on va toucher un autre public. Vous me voyez en France beaucoup de jours là. Comprenez qu'on est dans un truc ici. Vous dites qu'on va trop parler, les gens vont nous attraper. Ça ne va pas prendre. Alors, les commandos ont-ils le droit de se sentir trahis ou leur loyauté devait-elle être inconditionnelle dès le départ? Ozone Afrique Mamba. Je pourrais Karina répondre d'abord. Parce que... Ils ont le droit de se sentir trahis. J'ai dit tout à l'heure que c'est selon ce que KS Bloom produisait qu'ils sont venus vers lui. Ils ont aimé la manière de chanter, ils ont aimé le message. Et quand aujourd'hui ils changent, ils ont le droit de se sentir trahis. Ils n'avaient pas besoin de les menacer. Ils visent un autre public, non. Mais ce qui va faire qui est nouveau que les commandos qui étaient là avant, là, n'aiment pas là. Ceux qui aiment là, ils vont aimer devant là-bas. Comment c'est pas ça?
Ah, ils ont le droit de dire qu'ils se sentent trahis, ils t'ont aimé pour quelque chose. Donc si ce que tu es en train de faire là, ça ne leur plaît pas là, ils ont le droit... Est-ce qu'il a quitté le milieu? Non, il n'a Et pas, puis, dans la musique, il n'a pas quitté le milieu. Ouais. Il a changé de manière, de stratégie, d'orientation. D'accord. Mais eux, là, ils ont aimé l'autre, là. Donc, s'ils disent que ça, là, ils n'aiment pas, qu'ils se sentent trahis, là, ils ont raison. Les fans sont gamés aussi. Moi, quand je vois ces vidéos, je pense à Serge Benoît, quoi. Je vois, Sa manière de parler. Mais non, ils n'ont pas le droit de se sentir trahis parce que quand tu suis un artiste, il faut chercher à comprendre l'artiste. Il faut chercher à écouter l'artiste parce que l'artiste, il passe des messages. D'ailleurs, lui, ils ont été prévenus. Donc, pourquoi aujourd'hui ils vont se désolidariser? Pourquoi ils vont être indignés? Pourquoi ils vont craindre quelque chose? Ils doivent le suivre. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Non, je ne suis pas d'accord avec Ozone. Je ne suis pas d'accord. Ils ont le droit de ne pas aimer sa nouvelle direction. Parce qu'ils ne trouvent rien de... Il leur plaît qu'ils ne trouvent rien de... Il dit rien de négatif dans ces chansons. On n'a pas dit qu'il dit quelque chose de négatif. On dit que... Ils disent qu'eux, ils ne se sentent plus dans ce qu'il fait maintenant. Là. Donc, comme c'est pour toucher un autre public, je pense que devant là-bas, là, ceux qui aiment le style, là, même dans les commandos, là, tu as dit tout à l'heure, ce n'est pas tous. Non, il n'a pas dit qu'il dit qu'il veut toucher un autre public, mais ça ne veut pas dire qu'il a envie de perdre ceux qui sont là, justement. Mais ceux qui sont là aussi disent que, comme tu as touché un autre public, là, nous, tu nous perds. Mais ça, il dit là, eux, là. C'est que nous, on aime la chambre. Non, ils ne doivent pas réagir comme ça, ils doivent le suivre. Après, le message, c'est ce que je vous dis, restons sur le message reste le même. S'il avait changé, allez, tu changes d'orientation, le message, c'est pas, ça nous concerne plus. Parce que s'il venait faire à Talakou, par exemple. S'il venait faire à Talakou, non, on n'est pas dedans. Toi, Ozone et moi, OK, on dit que le message reste pareil. Mais les fans là disent que eux, ils n'aiment pas le nouveau message. Mais nous, on doit dire aux fans que c'est ça là. C'est ça qui est bon. Si toi, tu dis... C'est positivité. Toi, tu vas dire, est-ce qu'eux, ils sont obligés de toi t'écouter? Mais ils sont obligés. Qui les envoie pour aimer Facebook? C'est toi qui les envoies aussi pour aller... Donc, ils n'ont qu'à aimer Facebook. C'est pas toi qui as les Ils n'ont qu'à aimer l'artiste. Vous les deux fans là, vous êtes mauvais. Le gars, il vient vous dire non. OK. Le gars, un matin, il vient, il te dit, bon, Jésus est Seigneur, Jésus est puissant, Jésus est... Et puis un matin, il vient te dire, bon, voler n'est pas bon, tuer n'est pas bon, temps n'est pas bon. C'est quoi où est la différence? Mais il lui, te met sur le bon chemin. OK, il te met sur le bon chemin. Sauf que là, lui, il aurait voulu que Jésus n'est pas bon, là, continue. Et Jésus est bon, Satan n'est pas bon, continue. C'est ce qu'il a aimé. Non. Tu ne peux pas les juger. Non, il ne s'agit pas de dire matin, midi, soir, Jésus est bon, Jésus est bon. Attendez. Parce que tu n'as pas sur le même message. Doucement. Moi, j'ai dit, les fans, là, il faut qu'ils se revoient, franchement, parce que quand on aime un artiste, on le suit. C'est clair qu'ils ne sont pas égyptiens. On le suit, oui, on le suit. Chacun est libre. Mais oui, mais c'est vrai. Mais quand tu aimes, il faut suivre, il faut regarder. Il a prévenu que non, il y aura une nouvelle orientation. Donc, comment vous suivez? Voilà, donc vous suivez. Voilà. Et puis, vous voyez, le gars fait... Et il a dit encore de deux petites chansons à main levée. Peut-être qu'il va revenir à Jésus. Non, mais parce qu'après, il n'y a pas que... Même quand Ozone l'a dit, c'est pas en disant Jésus, 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 c'est pas forcément ça... C'est pas forcément ça qui va attirer les... Non, il n'y a pas que ça. Il a des illustrations, il prend des exemples. Regarde, par exemple, le morceau Divorce, il ressemble à Noé. Oui. Son dernier morceau, Noé. Il parle de se mettre ensemble, l'amour et tout ça. C'est le même message. Parce qu'en le faisant, tu suis la voix de Dieu. Exactement. Donc, voilà. Tu es converti. Il faut dire les choses aux gens, des choses qui vont leur permettre soit de revenir à Dieu ou de venir à Dieu ou de... Justement, parlant de ces fans, KS Bloom prévient qu'il garde des captures de ceux qui l'ont lâché et leur interdit de revenir fêter son succès. Cette posture, c'est de la confiance en soi ou c'est de la rancœur mal gérée, Karina? C'est la rancune. Karina. C'est la rancune, mal gérée en tout cas. Il est un peu fâché, il est un peu quand même dessus aussi des commandos qui le lâchent. C'est pas la rancune. C'est la rancune. Mais je pense qu'il est un peu agacé quand même par c'est pas de la rancune. Justement, c'est ce qu'il disait. C'est pas de la rancune. Vous vous appelez commando. Dans n'importe quel combat, vous devez porter votre artiste. OK? Il change ou il change pas. Parce que vous appelez commando. Maintenant, le gars vous explique que je vais avoir une nouvelle orientation, les gars. Mais vous vous désolidarisez. Et puis maintenant, quand il va pull up encore, vous allez revenir pour dire non, mon artiste, c'est toi. Non. Et puis il est tellement vous restez où vous êtes. Parce qu'il a dit que je vous. Oui, restez où vous êtes. Il vous cala plus. Vous restez. Ça, c'est pas de la rancune. On appelle ça avoir des principes. On est ensemble ou on n'est pas ensemble. Non, mais en tant qu'homme de Dieu, je suppose qu'il a dit pour rigoler. Je suppose. Il a dit pour rigoler. Homme de Dieu, comment? En tant qu'homme de Dieu, il n'est pas homme de Dieu. Ah, je te demande. Mais non, moi, il dit en tant qu'homme de Dieu. Mais toi, tu dis pourquoi? Pourquoi homme de Dieu là? Non. Quand tu dis homme de Dieu, c'est Karina, pourquoi tu dis... Il est homme de quoi?
Ça faut dire, en tant que religieux, voilà, je peux comprendre. Il lui met la dîme, Mais c'est quoi la... Ah, d'accord. Non, il n'est pas religieux. Ou bien chrétien, en tant que chrétien. Non, homme de Dieu, c'est quoi? Homme de Dieu, ça veut dire quoi? Moi, je sais pas, c'est toi qui ça veut dire quoi? m'expliquer. Ça veut dire quoi? Homme de Dieu, là, moi, franchement, je sais pas ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire, selon toi? Non, moi, il dit homme de Dieu. non. Mais là, moi, il te demande ce que ça veut dire. C'est toi qui me dis. Attendez, vous deux là, Wablou. Homme de Dieu veut dire Mais quoi? toi, tu penses à quoi? Non, je pense à rien. Non, si, tu vois la quelque chose. Non, tu vois la quelque chose. Regarde. Et Amoulou, je suis pas d'accord. Je sais. Non, mais Je sais, toi. La dernière fois, quand il dit qu'il ne comprenait pas, là. Non, voilà. Il dit qu'il ne comprenait pas. Toi, tu dis Là, tu ne vas pas dire que tu comprends pas. Ozone, on peut te défendre aussi maintenant. Défends-moi. Toi, tu dis que tu ne comprends pas les choses. Puis c'est toi qui es te battre. Mais il dit qu'il ne comprend Pourquoi tu dis pas. homme de Dieu, c'est pour toi, c'est quoi? Je dis, je ne sais pas, homme de Dieu, là, c'est que ça veut dire. Mais là, tu sais pas, et puis tu dis non. Mais ça n'a jamais sorti de ma bouche. Bon, d'accord, ok. Est-ce que tu veux qu'on t'explique? Ah oui. Ozone Afrique, Bamba. Évidemment. Vas-y, explique-lui. Dans le groupe de mots, Oui. il y a homme de Dieu. D'accord. C'est-à-dire un homme qui appartient à Dieu. Un homme qui parle de Dieu. Ton enfant là, Yohan là, c'est Yohan de Karina. Voilà. Donc c'est Non, c'est pas Yohan de Dieu. Il vient. Ah. C'est Yohan de Karina. En fait, tu as vu non? Après, quand on dit que truc, tu as dit quel truc? Elle veut... Je comprends pas. En fait, elle a mêlé ton esprit. Elle n'a pas mêlé mon esprit. Moi, je te dis. Homme de Dieu. Oui, non. Alors, non, mais pour t'expliquer... Homme de Dieu, c'est un homme qui appartient à Dieu. Non, Ozone. Je t'explique la terre. Attendez. Le français est trop compliqué là, souvent. Non, homme de Dieu, homme de Dieu, hein, c'est un messager, c'est quelqu'un qui parle de Dieu. Ok, c'est quelqu'un qui véhicule des messages de Dieu. Voilà. Donc, c'est pour ça que voilà, Ozone a dit que maintenant c'est un homme de Dieu. expliques. Ah, donc j'ai bien expliqué. Ozone, tu n'as pas bien expliqué. Non, moi j'ai bien expliqué. Yohan de Karina. Donc, ça dit que Yohan là, c'est toi qui l'as mise au monde. Donc, Ozone de Skentich, alors. Bon, ok, d'accord, ça marche. La stratégie de Thèse Bloom est claire, ramener le maximum d'âmes à Christ. Sa stratégie est-elle bonne ou mauvaise? Une chose est sûre, il sait où il va. Yagbaré en ville! Yagbaré en ville! Enfin, comment? Dans la deuxième partie de cette émission, nous allons parler d'effets papillons. On parlera de cinéma. Attention, NCI a décidé de mettre en lumière tous ces acteurs qui font les beaux jeux, n'est-ce pas, du cinéma ivoirien, africain. Nous sommes très contents de ce qui se passe en ce moment. Ça sera dans la deuxième partie. Et puis, Ozone a forcément des news à nous proposer. On marque une pause, puis on revient juste après. Avec Okalamar, Didi B, mets-toi Zo. Le tacle. BetClick, le sport partout, tout le temps. Nous sommes de retour pour la deuxième partie de cette émission, toujours en compagnie des membres influents de la Papouasie, Karina Style. The Queen of Barre. Oh, yeah. Karina Yeah. Karina Oh. Madou. Namou. Timbo. Timbo. Ça va la forme? Toujours. Toujours. Comment tu te sens maintenant? Parce que hier, c'était compliqué pour dépaporiser. Enfin, tu pensais à la Mais là, c'est bon, là. Là, c'est bon, tu respires la forme. Je comprends pourquoi il était stressé Je hier. me suis vidé. Ah, d'accord. J'ai senti que quelqu'un allait me Mais demander. c'est Karina, homme de Dieu. ton ennemi n'est jamais loin. Je te dis. Alors, tu as des news pour nous? Toujours. Il faut qu'on se concentre. Alors. Show news. L'ambassadeur Agalawal nous donne rendez-vous le 16 mai prochain au Palais de la Culture pour un spectacle intitulé « Ça reste entre nous ». Ben, pour bien faire les choses, il a convié Lagbere Kam à la conférence de presse. En tant qu'humoriste, chaque parution sur scène est un défi, est un casting pour le prochain. Donc celui-là, il est très décisif pour moi parce que j'ai préparé quelque chose d'exclusif, quelque chose qui va les mettre dans le confort comme d'habitude. Voilà, parce que sur scène, l'ambassadeur Agalawal, c'est autre chose. Vous ne pouvez pas comprendre, c'est un autre niveau. Venez, vous allez voir. Mais s'il vous plaît, ça reste entre nous. J'ai malaxé la blague. J'ai mis les ingrédients qu'il faut. J'ai ramené comme ça. On ne rit pas. Tu descends, tu vas voir un humoriste, il te demande, c'était comment? Il faut dire qu'il est du... Tu as tué.
C'est trop bizarre, ça. Des humoristes qui font rigoler des humoristes. Ah, mais ça, mais ça veut dire que c'est des êtres humains. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Qu'est-ce que tu as à dire sur ce que tu viens de voir, Monsieur le Président? Ouais, moi, je suis très fier déjà du boulot qu'abat tous les humoristes en général. Et Aga Lawal, il a fait ses preuves, tu vois. Aga Lawal est quitté de nulle part. Il a su se positionner, il a su écrire son nom, n'est-ce pas, dans le livre de la culture. Aujourd'hui, quand on parle des humoristes en Afrique, en Côte d'Ivoire, on peut citer Aga Lawal. On en est fiers d'avoir un humoriste comme celui-là. Et puis bon vent, en tout cas, pour son spectacle. Donc, rendez-vous le 16. Le 16 mai, au Palais de la Culture pour aller voir Ça reste entre nous. Oui, ça reste entre nous. Mais ça reste entre nous. Ça reste Voilà, ne dites pas à quelqu'un, ça reste entre nous. On va parler de rap ivoire, on va parler plutôt de collaboration dans le rap ivoire avec Suspect 95 et Doplim. Le titre, c'est Moyo. Parlons d'une autre collaboration. Alors là, vous allez forcément aimer. Jojo le Barbu, JN le Gbeli, et puis le président, le boss du corps. Salah, jeune Salah, si tu es rentré dedans, coupe-moi le souffle là. En fait, faut pas te mettre au milieu. Ah. Non, moi me dit c'est lourd. Ouais, chaud aujourd'hui là, pimenté. T'as vu pourquoi hier j'ai pas dormi? Mais je comprends maintenant. J'ai pas dormi, frère. Je comprends. Dieu. Jojo le Barbu, JN, Kadja. Mais le tour là ne devait pas se mettre ensemble. Jusqu'on traîne Jojo pour l'emmener, il sait pas où. Non. Ça, c'est pas bien. Ce qu'ils ont fait là, c'est pas bien. Non, tu sais, mais j'ai un petit pincement au cœur. C'est quoi? Tu vois des sons comme ça, ce sont des sons qui sont des sons qui... Quand tu écoutes, tu mets ton casque et tu es au bord de l'eau, puis tu écoutes. Hey, tu voyages. Non, attention, pas te mettre au bord de l'eau. Non, je t'explique. Non, je t'explique. Tu as été noyé, t'as été jeté dans l'eau. Ça dépend de quelle bordure tu es. Ouais, évite l'eau. Maintenant, là où je veux en venir... Oui. Évite l'eau. Ah, tu as un peu quand tu traînes pour t'en venir. Yeah, frère. Non, ce que je veux exprimer, c'est que ces sons-là ne passent pas forcément en club. Tu vois comment les papouas sont contents, tu vois comment on aime le truc, ça passe pas en club. DJ qui joue pas ça en club, il doit arrêter de mixer. Ouais. Parce que c'est un manque de culture, c'est un manque de culture, un manque d'intelligence, un manque de vision. Parce que tu ne peux pas faire une soirée sans jouer ça, c'est pas possible. C'est un problème. Il faut. Tes clients t'ont fait quoi? Dans les brunchs, les... Oui, mais je joue partout, je veux dire clubs. Mais tu sais, après, partout. Il faut, je pense que c'est peut-être l'occasion de rappeler à tous les DJ que ça fait partie de notre culture, c'est notre musique. Tu vois, c'est le rap ivoire. Il faut réintégrer le rap ivoire dans les playlists. Tu vois? Bon, après aussi, il faut la destination, il faut le public aussi qui va avec. Ça, là, tout le monde écoute ça. Les gars qui sont dans les bureaux, les Nyambolo, tous les Roukas Kasman écoutent ça, là. Parce que ça, c'est du bon. C'est du vrai. Je suis d'accord. D'accord. Ouais. Mais écoute, ça n'a pas besoin de trop parler, hein. Tout le monde est fort. Quoi encore? Ouais. Tout le monde est fantastique. Il a dit quoi? D'accord. En tout cas, big up à JN, à Kaja, et puis... C'est quoi, papa? Mais quand couper les canets va commencer ça, là, champion. En quel siècle? Non, on poursuit. D'accord, il faut t'amuser à ça. C'est quoi, frère, tu vas voir? Merci Ozone pour ces news. Il y a quelques jours, NCI a lancé L'Effet Papillon, une série dramatique entièrement produite en Côte d'Ivoire, portée par NCI Création. Réalisée par Francis Gollet, la série réunit des talents ivoiriens à l'écran autour de 6 histoires distinctes. Ce mardi, Showbuzz accueille 3 acteurs de la 3e histoire intitulée L'ennemi de mon foyer. Papouaise, papoué, recevons Takou Dacier, Nathan Aladapo et Enis Sinon, qui est au bout du fil. Nathan, bonjour. Bonjour. Takou, bon, on en a fait un peu de parole. Takou Dacier, tu l'appelles comment? Takou Dacier, je préfère Takou. Takou. Oui, moi aussi je préfère. Takou. Ça va bien? Ça va très bien. D'accord. On a Eunice Junon en ligne, on va l'applaudir s'il vous plaît. Voilà, au téléphone, bien sûr. Eunice, bonjour. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va très bien, et toi-même, ça va? Moi, ça va pas trop, mais j'ai fait grâce, on est là. Et qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qu'elle a? Non, c'est la santé, mais ça va passer, ça va aller. C'est la santé, qu'est-ce que tu as exactement?
La télé va venir dire que voici ma maladie. Non, mais ça va passer. Ça va D'accord. l'église. D'accord. Élise, tu bouges pas, tu restes avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Et puis c'est un bonheur de t'entendre, hein, OK? Il n'y a pas de problème. Alors, chers amis, puisque vous êtes là, on fonce tout de suite à Face à 4. Avant toute chose, vous devez nous promettre de dire la vérité. Rien que la vérité. Seulement la vérité. Et toute la vérité. Levez les mains et dites je les gire. Je les gire. Bon enfant. Je les gire. Bon enfant. Alors, quand on vous a proposé le synopsis de cette histoire pour la première fois, qu'est-ce que vous a traversé l'esprit d'un coup? Moi, j'ai aimé parce que mon personnage avait beaucoup d'émotions. Du coup, je me suis dit, bon, voilà, un personnage qui change un peu de mes rôles d'avant. Voilà. Et c'est quoi, tu jouais quel rôle avant? J'ai joué une médium dans la série Or Blanc. Du coup, il y avait beaucoup de spiritualité dedans. Et je voulais un truc un peu... Non, pas du tout. Pas du tout? Pas du tout. Mais c'était trop sérieux. D'accord. Donc, je voulais quelque chose un peu où j'allais un peu jouer un peu la folle quand même. Un peu. Oui. D'accord. Oui. Nathan, et toi? Bon, moi, c'était un challenge, hein, parce que d'habitude, dans les films, je joue le rôle du méchant. Voilà, les rôles un peu machiavéliques, tout ça et tout. Là, tu es gentil. Là, je suis gentil. Ah, tu es devenu méchant. C'est une méchant. Voilà, donc, après, j'étais content parce que c'est une histoire qui relate des faits réels. Voilà. 90% des hommes vivent ça. C'est quoi ça? Tu es dans un Pourquoi que foyer. les hommes la vivent là? Bon. Je ne peux pas tout dire. Voilà. Dans le film, je vis des choses que j'ai déjà vécues. Aïe, Donc, j'ai senti ça venir. C'est venu vers toi. Une seule chose que tu as déjà vécu qui est dans le film. Est-ce qu'on peut dire ça ici? Non, une seule chose. Il y a des trucs, mais une seule. Il a une relation avec une femme et puis après, elle est tout en train de faire des palabres. Sous prétexte qu'il y a une copine qui lui dit, toi là, il paraît que dehors là, tu gères tel go. Ah, t'as vécu ça? Il a vécu ça. Il dit, bon, voilà l'occasion de pouvoir... Elle aussi. On m'entend sur moi, ma soeur. Attends, je reviens à toi. Tu vas me dire comment tu as vécu ça. Alors, Élise, et toi, quand on t'a proposé le synopsis de cette histoire, qu'est-ce qui t'est venu à l'esprit tout de suite? Il n'y a rien qui est venu dans ma tête. Hein. J'étais venue jouer ce que je devais jouer. Et puis tu es parti. Et puis tu es je parti. pense que sur le tournage, c'est plus la nourriture. Moi, j'aime manger. Donc, j'étais à cheval sur la nourriture et puis je faisais mon travail, c'est tout. Mais j'ai aimé l'ambiance avec l'équipe et tout. Il y avait beaucoup de, on va dire, de complicité. C'était chic, quoi. D'accord. Bon. Franck est en train de parler là-bas, il dit lui, il a déjà vécu, il a déjà vécu ça et tout. Il aimait ça. J'aimais ça. Non, mais il était raté. Il aimait ça. J'étais raté. Maintenant, est-ce que toi, ton personnage, tu as déjà vécu quelque chose qui avait un rapport Dans le film, dans la série. Peut-être que c'est derrière moi, mais il n'a pas vu ça vis-à-vis. Parce que dedans, là, vraiment, moi, je suis pas gentille, quoi. Je suis une méchante fille qui donne les conseils d'une manière bizarre, là. Mais Franck, même quand je lui faisais les avances, il aimait ça. Ah ouais? Quand on coupe la caméra, il dit, mais c'est comme moi. Ah, ça c'est le loup papo, hein? Le loup papo, hein? Et toi, tu as déjà vécu quelque chose de similaire? Pas jalouse à ce point-là, parce que là, c'était un peu trop. Mais oui, souvent, ça arrive. Jalouse toi-même? Ça arrive de faire un peu de jalousie, ça pimente. Non, c'est quelle forme de jalousie? C'est une jalousie maladive ou c'est une jalousie... Là-bas, c'est un peu exagéré. Mais pas un peu, tu méritais un peu. Ah ouais? Oui. Tu t'as vu les trucs comme ça. Fais les trucs bizarres. D'accord. Donc, il méritait un peu. Non, c'est pas trop exagéré, mais un peu. Un peu de jalousie, c'est bien. Mais toi, quand tu disais à Eunice, c'est comment là? Bon, ok. Je pose ma prochaine question. C'était par rapport à quoi tu disais, c'est comment? Non, ça c'est... Tu n'es pas obligé de répondre. Non, je n'ai même pas répondu. Voilà. Alors, Karine, Laetitia, Franck, à première vue, ces personnages semblent proches de nous. Est-ce que vous avez eu du mal à mettre la distance entre eux et vous? Et puis, ou au contraire, vous êtes reconnus quelque part dans leurs différents rôles, dans les différents rôles? Est-ce que vous êtes vraiment reconnus? Tu viens de dire que tu as vécu des choses. Oui. Est-ce qu'il y a encore d'autres choses que tu peux nous relater? Je préfère que le public découvre. Voilà. Sinon, comme je disais là, je me suis retrouvé dans ce rôle-là. Parce que quelque part, j'avais déjà vécu l'histoire.
Voilà, donc ça a été très facile pour moi de pouvoir... Ouais, mais justement, est-ce que tu as eu du mal à mettre la distance entre le personnage et toi? Puisque tu as vécu des choses que tu es en train de jouer dans le film, est-ce que tu as eu du mal à mettre la différence? J'ai pas eu du mal. C'était tout Tu n'as pas plongé dans un souvenir qui t'a touché? Si, comme je disais là, j'avais déjà vécu des choses similaires. Donc tout de suite, quand on me donne un rôle comme ça, je me retrouve quelque part là-dedans. Donc ça a été facile pour toi? C'était facile, oui. Non, c'était un avantage. Je suis un acteur professionnel, donc je me dis que voilà. C'était un avantage pour toi, on va dire. Voilà. Karina? OK. On va reparler de jalousie. D'accord. Est-ce que la jalousie, pour vous, est vécue dans une relation comme une maladie ou une preuve d'amour? Comment vous vous positionnez par rapport à ça? Bon, moi, je pense que la jalousie, c'est normal. Quand tu aimes quelqu'un, tu protèges. Et puis, bon, chez moi, comme ça, là, moi, je suis une femme bêtée, donc on ne touche pas à ce qui m'appartient. Voilà. Du coup, il y a un peu ce blocage-là, mais je pense que c'est une preuve d'amour aussi. Il ne faut pas exagérer, oui. Donc, c'est pour bêter seulement, on ne touche pas. C'est une très preuve d'amour. C'est pour bêter seulement, on ne touche pas. En tout cas, pour bêter, on ne touche pas. Ce n'est pas pour qui on touche. Mais pour bêter, on ne touche pas. Ils savent que pour bêter, on ne touche pas. Très bien. Karina? Et je pense quoi de ce qu'elle vient de dire? La jalousie, c'est une preuve d'amour. C'est une preuve d'amour, mais il faut qu'elle soit limitée. Quand elle est excessive, quand elle est maladive, ça commence à nuire à la santé même de celui avec qui tu es en couple. Et comme je disais, moi j'ai vécu, j'ai souffert de ça. Donc à un moment donné, quand on jouait, si tu as remarqué, j'ai commencé à m'énerver vraiment parce que... Voilà, il dit, ah bon, hein? Mais c'est quand on t'a demandé tout à l'heure, puis tu dis que c'était facile. C'était facile. On dit quand tu faisais là, est-ce que tu t'es rappelé du gourmet ou bien du problème que tu as eu à Il a déjà dit qu'il a vécu ça. C'était facile. Oui, mais il dit qu'il n'aimait vraiment. Mais justement, c'est là la facilité, c'est là que c'est avantageux pour lui parce qu'il a déjà vécu. Et donc, ce qu'il exprime sur la scène dans le film, ça vient spontanément. Voilà. Parce qu'on peut te dire, joue tel rôle, mets-toi dans tel esprit, ça peut être difficile. Mais là, c'est venu comme ça, couler de sources. Alors, Eunice, Karine a demandé la jalousie dans un couple peut être vécue comme une preuve d'amour ou comme une maladie. Comment toi, tu te positionnes par rapport à ça? Moi, j'aime pas trop ça. Hein. Bon, il y a des jalousies limitées. Mais il y a des jalousies à un niveau, là. Franchement, moi, je ne veux pas supporter ça. J'ai déjà vécu Voilà, dis-nous en même temps, qu'est-ce que tu as vécu? Un monsieur jaloux, vraiment, c'est pas facile. Tu vas ici, on te suit là, on te piste, on enregistre ton téléphone, on envoie les détectives privés. Vraiment, c'est invivable. Maintenant, toi, le niveau de jalousie, là, c'est invivable. Maintenant, toi, c'est quel niveau de jalousie que tu tolères? Si je te donne l'occasion de douter de quelque chose et que tu viens me voir pour me poser des questions, je pense que voilà, tu réagis comme ça, je pense que c'est pas cohérent et tout. Et puis, on en discute. C'est normal que si tu vois des incohérences dans le comportement de ta copine ou bien de ta promise, c'est normal que tu t'exprimes. Mais il faut t'exprimer tranquillement, quoi. Mais tu vas pas aller faire des manigances, suivre la personne et tout. Bon, c'est un peu compliqué. Il y a des jalousies que les gens font, là. Chacun a sa façon d'exprimer sa jalousie. Pour fatiguer les gens. Eunice, chacun a sa façon d'exprimer sa jalousie. Il y a des personnes qui expriment calmement, hein, ou il y a des personnes qui boudent, il y a des personnes qui se déjassent. Si tu veux faire ta jalousie, là, il faut montrer à l'autre que c'est pour aller faire une relation sérieuse. Si c'est pas pour ça, il ne faut pas fatiguer les gens. D'accord. Alors, Francis Gaulet, le réalisateur, a dit qu'il a pris beaucoup de plaisir à réaliser cette série parce qu'elle lui a permis de s'exprimer autrement. Alors, sur le plateau, comment ça se traduisait concrètement, Nathan? Moi aussi, il faut le dire hein, en toute sincérité, j'ai pris du plaisir à travailler avec Francis. Voilà, il nous mettait à l'aise parce que, en tant qu'acteur, quand tu viens sur un plateau de tournage, il y a ce que le réal te communique comme sensation. Et tu peux être un bon acteur, mais si le réal ne te met pas à l'aise, ça plombe ton jeu. Francis, il a cette qualité-là de ressortir le meilleur de... Qu'est-ce que tu te disais, par exemple? Non, bon, je me rappelle que quand on tournait, moi, j'avais un problème à la gorge. Donc la voix ne sortait pas vraiment. J'étais un peu complexé, ça me dérangeait. Il me dit non, Nathan, c'est bon. Ça gère, c'est bon, c'est bon. Et puis c'est bon. Il me mettait en confiance. Du coup, sur le plateau, je n'ai pas senti ce complexe au niveau de la voix. Ça t'a mis à l'aise? Voilà, il m'a mis à l'aise. Et puis, ce n'est pas le réal qui va te montrer que c'est bizarre. Il te met à l'aise.
Francis, il est professionnel, il est humain et puis il est très compréhensif. Voilà. Takou. Alors, oui, Takou, et toi, ça s'est passé comment concrètement sur le plateau? Bon, moi, c'était la première fois que je travaillais avec Francis. J'aimais bien, parce que j'observe beaucoup, donc j'aimais bien les choix des plans. Souvent qu'il faisait, ça te donne envie, en fait, de faire sortir quelque chose de bon. Parce que quand tu vois où la caméra est positionnée et tout, tu te dis, ah là, il faut que je fasse sortir un truc. Et puis, comme il dit, Francis, c'est quelqu'un qui écoute beaucoup les acteurs. Il regarde bien ce que tu fais et tout, il t'encourage. Moi, par exemple, mon personnage est très dans l'émotion. Bon, il est un peu tout en train de pleurer et tout. Donc, tu vois, quand on fait une scène, peut-être tu peux pleurer. Après, on coupe. On reprend la scène, il faut pleurer encore, comme tu as pleuré la première fois. Mais tu ne vas pas pleurer, tu vois. Donc, il y a tout ça. Donc, c'est quelqu'un qui va te donner le temps de rentrer dans tes émotions, qui est patient. Il n'est pas pressé. Donc, c'était vraiment une très belle expérience. Est-ce qu'il vous disait la vérité aussi quand vous déconniez? Oui, moi, il y a une scène là où... non, j'ai pas envie de dire ça. Je ne vais pas dire la scène. Si elle n'est pas grossière, il n'y a pas de problème. Non, je ne veux même pas dire la scène parce qu'il faut que les gens regardent. Mais il y avait une scène où il fallait que je pleure vraiment. Et tu as pleuré? Et moi, j'étais bloquée. J'étais bloquée parce que je ne comprenais pas la scène. Et après, il y a la scène, il faut comprendre. Toi-même, il faut accepter, en fait. Tu as pleuré comment? Ah non, tout est sorti. Et puis, comme elle a dit, là, c'est vrai, tout est sorti. Sur le plateau de tournage, souvent, il y a des couacs entre les acteurs ou l'équipe de la production, tout et tout. Et Francis, il arrivait à trouver le juste milieu pour pouvoir régler les problèmes. Oui. Il observe, comme il a dit, il est très observateur. Et après, quand il y a un problème, quand il parle, tu sens que c'est le maître qui a parlé. Et quand il parle tout de suite... C'est pas avec la force, c'est avec la manière. Alors, Eunice, moi, je veux savoir aussi ton avis. Ça s'est passé comment sur le plateau? Ça s'est passé comment avec toi? Ça s'est bien passé, comme j'ai dit. Il y a eu des couacs. Bon, moi, je n'ai pas vu les couacs là. Bizarrement, les couacs là, c'est derrière moi, bien à côté, quelque part là-bas. Mais vers moi, là, tout se passe bien. Peut-être que tout le monde était apprêté. Mais en tout cas, ça s'est bien passé. Et j'aime beaucoup Francis. Il me fait beaucoup rire quand on est ensemble. Ouais, alors moi, justement, c'est de Francis que je parlais. Hein, Francis Gollet qui a dit qu'il a pris plaisir à réaliser, n'est-ce pas, cette série avec vous. Donc, je voulais savoir comment ça se traduisait sur le plateau. Le plateau, donc, déjà, moi, je suis quelqu'un de ponctuel pour le travail. Validé. Donc, j'ai pas de... Non, applaudissez pour ça. Ah, non, validé. Voilà, donc je n'ai pas eu de problème en tant que tel avec lui. C'est le courant passait. Et quand on devait faire des scènes, il donnait ses directives, quoi. Et puis, on essayait de suivre ce qu'il dit. Mais il y a une scène où il voulait les bécolis, là. Que Franck aime bien, là. Les bécolis, c'est quoi ça, les bécolis? Les bisous, les embrassades, les accolades. Non. Attends, non. Parce que, attends, Eunice, on va se calmer. Oui, vas-y, elle est en train de parler. Vas-y, c'est ce que tu n'as pas aimé? Non, pas que je n'ai pas aimé, mais on a trop repris. Alors, Eunice, oui, ça m'intéresse parce que j'ai eu ce débat avec Kadi Touré. Vous vous embrassez. Est-ce que vous, dans ce contexte, vous roulez les perles? C'est important de savoir, je ne sais pas. Moi, je veux savoir. Et toi, vous voulez rouler perles, on dit, on va continuer les... Il ne va pas rouler pelle ici. Il est malade, il veut rouler pelle. Quelle pelle? Il n'y a pas de roulade, papa. D'accord, il va répondre. Attends, tu veux... Laetitia, je suis encore vivant. Hein. C'est sur 40 comment. La vérité était que on devait rouler pelle. Oui. Voilà, on devait rouler pelle. Mais après, voilà. Tu es un acteur, tu obéis. Acteur ici. On dit l'acteur, là. Quand tu arrives sur le plateau, là. Donc toi, tu te mets dans la peau de l'acteur. Dans la peau de l'acteur. Et tu voulais rouler. C'est le tout dit. On va rouler. On va se regarder la BA de ces séries et puis on va profiter pour aller à la dernière pub et puis revenir discuter avec nos amis. Laisse tomber, c'est bon. Je vais parler pour laisser. Petit geste de grand frisson, effet papillon. Effet papillon, un pas de travers et tout
peut changer, un mot trop vite peut tout déranger. La vie avance sans prévenir personne, mais un soufflet, j'ai fait tourner l'adage. Je me souviens des jours où je tenais plus debout, simplement quand tu m'as mis en dessous. Chaque erreur m'a ramené la vision, c'est comme ça que j'ai vu l'effet papillon. Écoute, la belle pluie peut lancer l'orage. Un petit doute peut devenir un nuage. Mais un rayon d'espoir efface l'horizon. Effet papillon. Nouvelle direction. Effet papillon, je n'ai jamais petit. Un homme peut changer tout ce que t'as construit. Effet papillon, écoute ce que la vie dit. Un chemin minuscule peut réécrire ton récit. Avec au calamar, Didi B, mets-toi zo. Le tacle. Betclic, le sport partout, tout le temps. Voilà, nous sommes de retour pour la dernière partie, le dernier virage de Showbuzz. Nous sommes toujours avec Nathan et Takou. Takou, tu n'auras pas un autre prénom, non? Dominique. Non, je préfère Takou. Tu préfères Takou? Oui. D'accord. Takou, nous on prend Takou. Ce que je veux savoir, comment vous êtes arrivé sur l'effet papillon, Takou? Bon, moi, je n'ai pas fait de casting. D'accord. J'ai été recommandée. J'ai dit ça comme ça. Par qui? Par un grand frère que je salue, ça s'appelle Billy Junior. Billy Junior? Oui. Il est aussi acteur ou Oui, il est acteur. Acteur, d'accord. Il est acteur. C'est lui qui m'appelle, me dit, il y a un projet et je trouve que ton personnage, ton profil peut correspondre. Donc, je lui dis, OK. Parce que c'est vraiment un grand frère que je respecte. Du coup, je me dis, s'il l'a dit, c'est que c'est bon. D'accord. Donc, il m'envoie, je parle avec l'assistante réal. Et après, avec le réal, on m'envoie le scénario, je le lis, je dis, OK, ils m'ont demandé, je dis, oui, c'est bon. D'accord. Voilà, c'est comme Nathan, ça et toi? Moi aussi, j'ai été recommandé par Jennifer Bassa, qui est directrice casting sur d'autres projets. Et puis après, il faut dire que Francis et moi avons déjà travaillé sur des projets il y a longtemps. Donc tout de suite, quand on m'a proposé, quand il m'a vu, il a validé. Et puis après, on m'a proposé à Sandra, qui a fini par accepter. Voilà. Alors, Eunice, tu permets aux autres. Eunice, c'est toi, comment tu es arrivé sur l'effet papillon? Moi, j'ai souffert. Vraiment, je suis partie. Je me suis levée le matin. Je suis allée vers 6 heures. Arrivée là-bas, on m'a fait asseoir. J'ai fait le casting. Il y a beaucoup de personnes comme ça. J'ai attendu au moins 1 mois, 2 mois comme ça. Et puis, on m'a rappelé. Tout ça, vraiment. Ma vie n'est pas facile. C'est parti de toi-même. Justement, tu as l'air de toi-même? Je rigole. C'est la NCI qui m'a appelé. Oh, que ma vie n'est pas facile. Et ça s'est passé comment? Oui, quand ils m'ont contacté pour le rôle, j'ai dit, bon, OK. J'ai regardé un peu, on a parlé un peu d'argent et tout. J'ai dit, bon, l'argent, c'est pas... On va voir ça après. Voilà. Comme je suis une passionnée, donc, je me suis concentrée, je suis partie dans la passion. Et puis, voilà, après, j'ai rencontré les autres. J'ai rencontré Francis et l'autre, là, le cadre Shadow. Et tout, et puis c'est parti, quoi. D'accord. Et ta passion, ça a payé? Je ne sais pas si ça a payé, mais vraiment. En tout cas, j'ai tourné. Mais Eunice, est-ce que c'est ta première expérience en matière de cinéma? Série. En matière de séries? Non, même pas. J'ai fait d'autres séries, j'ai déjà tourné avec d'autres personnes. Bon, moi, j'étais plus focus sur les one-man shows et tout. Bon, après tu es un vrai couteau suisse, hein, tu fais tout, Eunice, sinon. Ozone? Alors, qu'est-ce qui différencie ce projet de ce que vous avez déjà réalisé, Nathan? Déjà, au niveau de la paye. Ouais, l'argent, parce que l'argent est... avec... Ouais, si. L'argent est la pièce fondamentale, hein, sur tout projet. Voilà, la rémunération était vraiment... Correct, si on peut le dire. Et puis, c'est une innovation parce que NCI n'avait jamais proposé ce genre de choses. Voilà, c'est nouveau sur NCI. Et c'est un plaisir pour nous de faire partie de ce nouveau projet-là. Tout en espérant que si ça produit un jour, on nous reconduira. Je vais parler de NCI Création. On va y revenir. Karina,
Effectivement, parlons de NCI Création, qui est une case dédiée à la production. On y va carrément. Qui est une case dédiée, NCI Création, qui est une case dédiée à la production locale et qui est apparue quelques mois avant l'effet papillon. Je veux avoir votre avis dessus, sur le travail effectué. Tout à l'heure, avant de monter sur le plateau, je m'entretenais avec Sandra Coulibaly. Je lui disais, franchement, en toute honnêteté, pas pour la flatter, hein, c'est innovateur. Voilà. NCI, quand on entend NCI, on ne voit pas tout de suite la fiction. On voit plutôt les débats politiques, le football, c'est tout. Ça, c'est innovateur. Et je disais à Sandra, vraiment félicitations pour le travail que tu as bas avec l'équipe de NCI. Et puis, au passage, je voudrais vraiment vous dire merci pour ce travail. Voilà, donc, c'est innovateur, c'est bien pensé. Voilà. D'accord. Et Takou? En tout cas, moi, j'aime beaucoup ce qu'on a fait avec Effet Papillon, déjà depuis la première histoire. Et il faut savoir que c'est pas facile pour un réalisateur de réaliser à lui seul plusieurs histoires et de donner le résultat qu'on a avec plusieurs acteurs. Et Francis l'a assuré. NCI je parle de NCI Création. Oui, c'est ce que je dis. C'est du que c'est... Oui, c'est vraiment bien. C'est vraiment bien de faire confiance à la production locale. Comme il a dit, la NCI, quand moi je plante NCI, je pense aux émissions. Voilà, là, NCI fait de la création. Et puis parce qu'Effet Papillon n'est pas la première création, mais pour tout ce qu'ils ont fait, pour l'instant, moi je trouve que c'est 100%. Donc c'est vraiment bien de commencer puis d'être excellent comme ça. Alors, Eunice, après les one-man show, place aux séries de télé, pour toi, c'est une évolution de ce que tu fais ou c'est dans l'ordre normal des choses? C'est dans l'ordre normal des choses. Je fais ça naturellement, comme quand j'organise des spectacles. Donc, moi, je ne vois pas trop de différence. D'accord. Ça me va, quoi. Mais il faut vraiment que sur NCI, avec les séries qui passent là, je sois un peu partout, quoi. Une série, ça ne me suffit pas. C'est pas assez pour m'exprimer. Voilà. Non, tu veux exploser NCI Création, tu suis d'autres productions, n'est-ce pas? Voilà, il faut qu'on me voit partout. Je suis quand même quelqu'un. Je connais mon travail, au fait. On n'est pas tout. Voilà. D'accord. Partout, au fait. Alors, Takou, Dacier, toi, tu es en train de construire une filmographie bien élaborée et ça va très vite. Tu es sur différentes plateformes. Alors, ce que je voudrais savoir, c'est une stratégie ou c'est le hasard qui décide à ta place? Plateforme par rapport à tout ce que je fais. Oui, en plus de trucs, non, ce n'est pas une stratégie, c'est moi. Je suis peintre, je suis auteur, bon, en fait, c'est des choses que je sais faire. Donc, je n'ai pas une stratégie et tout. Je sais faire ça et j'ai décidé de me mettre dedans réellement, parce que ce sont des dons que j'ai, et puis de faire voir ce que c'est fait. C'est tout. Donc, c'est vraiment pas une stratégie. Oui. Jusqu'à là. Et dans ce que tu fais, c'est de là. Est-ce qu'il y a la musique? La musique a une place dans tout ce que tu fais? Oui. C'est BTO. Oui, c'est ça. On chante forcément. Bon, je ne sais pas trop chanter, mais j'écoute beaucoup de la musique depuis que je suis petite. D'accord. Oui, tu sais danser? Non, danser, je ne sais pas faire. Les seules choses, talent, je n'ai pas, c'est danser. Danser. Le seul talent que Non, danser. Moi, je ne connais pas un BT qui ne sait pas danser. Non, si c'était que vraiment, là, ils ont raté. Ils ont raté ça. Non, je suis BT même de Gagnon, mais je ne sais pas danser. De quel village déjà? Je suis de Bobia. Bobia. Mais là, si tu ne sais pas... Donc, tu sais pleurer? Non, je sais pleurer. D'accord. Je sais très pleurer. Mais... D'accord. Nathan? Oui. Bon, moi, en plus d'être acteur, je suis le président du bureau des mannequins professionnels de Côte d'Ivoire. Le président du bureau des mannequins professionnels de Côte d'Ivoire. OK. Voilà. Karina, à toi de jouer. Si tu devais nous faire un point sur ta carrière, tu dirais quoi? Ma carrière en tant qu'acteur. Ta carrière, oui, en tant qu'acteur, bien sûr. Bon, je me place dans la catégorie des apprenants. Hein. Voilà, je ne suis pas... Humilité. Non, franchement, en toute franchise... Pourtant, il y a longtemps, tu tournes des films. Mais je veux dire... Mais Eunice, c'est à quoi même? Laisse le monsieur va parler. Laetitia, calme-toi. Je veux dire que, c'est vrai, il y a longtemps que je tourne, mais je suis dans mes années de prouesse. Et maintenant que je suis en train de me faire connaître réellement. Voilà, sinon, avant ça, j'étais mannequin, comme je disais là. Tu es toujours mannequin. Pourquoi tu dis que tu étais mannequin? Je crois que le cinéma a pris la place. Franchement, je suis vers la porte de sortie. D'accord. Eunice, qu'est-ce que tu reproches à Nathan? Il y a un souci?
Il ne comprend pas. Non. Et puis même depuis que j'entends des parler, je n'aime pas saluer Takou. Takou, j'espère que tu vas bien. Je vais très bien, ma meilleure amie d'amour. Bon, maintenant, oui, Nathan, il y a quelqu'un tu lui reproches quelque chose parce qu'il parle, il dit, c'est quoi? C'est pas ça, j'aime beaucoup le taquiner comme ça, c'est tout. D'accord. Alors, dites-moi, la question est posée à vous trois. Hein, pourquoi on devait regarder l'ennemi de mon foyer? Eunice, toi déjà. On doit regarder l'ennemi de mon foyer pour prendre ses précautions. Parce que quand on fait des séries, il y a un message qu'on fait passer aux gens, en fait. Donc, il faut faire attention, il faut savoir se comporter et tout ça. Donc, il faut suivre pour pouvoir avoir des enseignements dans la vie. En fait, on a toujours besoin d'être prévenu par rapport à ce qui peut arriver. D'accord. Takou? Pourquoi on devait regarder l'ennemi de mon foyer? Comme elle a dit, il y a le message qui est derrière, parce que c'est un message qui est très fort. Comme on a dit, toutes les histoires, là, c'est vraiment, ça reflète la réalité. Donc, on sait que dans nos relations, souvent, on a cette naïveté naturelle qu'on a. Donc, c'est une histoire qui va interpeller un peu, de dire de faire attention à la confiance qu'on donne aux gens. Nathan? Vraiment, c'est une histoire, pas parce que j'ai tourné dans le film que je demande aux gens de regarder, hein. On sait tous que la famille, le foyer est le socle de la société. Vous voyez un peu. Et quand vous partez aujourd'hui au tribunal de première instance, les cas de divorce sont légion. Voilà. Et je demande à mes sœurs qui sont dans les foyers de tirer des leçons de ces films-là. Voilà. Ne pas se laisser manipuler par des amis, par des gens comme Laetitia. Les faut aussi rester tranquilles. Des serpents voilà, qui vont détruire ton foyer. Vous voyez un peu. Donc, il y a des leçons à tirer de ce film-là. D'accord. Eunice, Nathan, Takou, on a été très heureux de partager ce moment avec vous. Merci d'être partagé sur ce plateau. Puis plein de succès à cette série. Merci à toi, Ozone, Karina, merci à tous les Papouas. On va se laisser avec la BA de l'ennemi de mon foyer. Ça sera pour vous. Et puis, en tout cas, bon vent à NCI Création, bon vent à cette série. Merci et à demain. Peace. Merci. Merde! Mais t'es puissante à toi! Allô Laetitia, je suis inquiète. Aujourd'hui c'est l'anniversaire de notre mariage. Il faut ne décroche pas mes appels. Tu m'as laissé dans l'angoisse le jour de l'anniversaire de notre mariage. Sûrement que tu étais avec l'une de tes copines. Tu commences très sérieusement à m'emmerder. Franchement, Franck exagère. Allô? Karine, qu'est-ce qu'il y a? Je viens de voir Franck en avec une femme. J'ai la solution à ce problème, ce n'est même pas la peine de pleurer. Solution Laetitia, je suis prête à tout. C'est ça que je voulais entendre. Je suis prête à tout. Je mets une bonne dose dans son repas et tu t'assures qu'il ait tout mangé. La table est déjà prête et bien garnie en plus. J'ai cuisiné pour toi avec amour. Avec au calamar, Didi B, mets-toi zo. Le vieux tacle. BetClick, le sport partout, tout le temps.